L'artiste Hybrid, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans Bangui Lifestyle. C'est un plaisir. Dans Bangui Lifestyle, nous explorons divers aspects de notre quotidien, abordant les parcours, le projet en cours ainsi que le projet futur. Nous parlons du lifestyle que nous interprétons comme la vie quotidienne des Bangui. Avec vous, nous allons parler en profondeur de votre carrière musicale, en espérant que le temps ne nous fasse pas défaut. Bref, présentation. L'artiste hybride D136 est un artiste musicien centrafricain, auteur-compositeur et danseur, considéré comme l'une des étoiles montantes de la musique en République centrafricaine. Vous êtes bien connu à travers tous les pays et dans d'autres nations de la sous-région. Promoteur culturel, l'un des initiateurs de All White Party, qui s'est récemment tenu dans ces beaux cadres, les Mood Boss. Est-ce qu'il y a-t-il des éléments que nous aurions omis dans votre présentation? Pas grand-chose, pas grand-chose. Je pense que vous avez tout dit, là. Je pense que vous avez tout dit. La première question, comment vous définissez-vous? Je me définis comme un artiste expérimental. J'expérimente la musique. C'est pour ça que je ne me donne aucune limite, en fait, dans tout ce que je fais. Je fais du hip-hop, R&B, afrobeat. Je me donne aucune limite. Dès que j'écoute un son que j'aime et je pense que je peux faire quelque chose dessus, je me jette à l'eau. La fly on my head, I can barely breathe. Feel on the water in Jericho. Couple sign, I'm done in hurry. Keep behind, I'll be sorry for me. Can't be real like if they're coming for me. Being a nigga. Artiste expérimental. Parlez-nous un peu de votre enfance. Quel type d'enfant étiez-vous? Honnêtement, j'étais pas un enfant troublé ni têtu, quoi que ce soit. Mais j'étais très, j'observais beaucoup. En fait, j'observais beaucoup les gens. J'observais beaucoup mes grandes sœurs, surtout parce que j'ai grandi parmi les filles. Et puis voilà quoi. Donc mon enfance s'est bien passée, entouré de musique surtout, entouré de beaucoup de musique. Est-ce que l'école a-t-elle eu un impact sur votre carrière musicale? Non, je pense qu'au contraire, l'école m'a beaucoup aidé. Parce que il faut le savoir, c'est grâce à l'école que je suis sorti. Je suis allé au Ghana. Ça m'a permis de vraiment me poser la question si vraiment je voulais faire la musique sérieusement ou pas. Et après, ça m'a aussi permis d'aller au Kenya. Et dans les autres pays, c'était que les vacances. Mais bon, l'école m'a beaucoup aidé. La place de tes parents dans ta musique, dans ta carrière musicale, et ont-ils soutenu directement le choix de faire de la musique ou cela a-t-il été compliqué au départ? C'était très compliqué au départ. Mais en fait, je pense que ce qui a facilité mon chemin à moi, c'est ma sœur. Parce que ma sœur fait de la musique aussi. Elle fait de la rumba. Elle s'appelle Masanga. Elle fait de la rumba. Donc c'est ça qui a facilité les choses pour moi. Et aussi, comme j'étais un bon élève à l'école, donc mes parents se sont dit, vu qu'il est bon à l'école, laissons-le faire sa musique. Donc ça n'a pas vraiment gêné mes parents, mais ils n'ont pas un rôle direct ou indirect dans ma musique en tout cas. Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu de vos parents? C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Le plus beau cadeau que j'ai reçu de mes parents, c'est la vie. Ils sont toujours en vie et c'est aussi ça, ils sont toujours en vie, donc je pense que c'est le plus beau cadeau qui m'est donné. Un mot pour vos parents? Un mot pour mes parents, j'essaie de vous rendre fiers, c'est tout. Okay. La musique représente-t-elle une passion de votre enfance ou est-ce une vocation qui s'est manifestée de manière inattendue? Si vraiment... La musique, c'est vraiment une passion d'enfance. Comme je vous ai dit, j'ai grandi dans la musique. On passait nos temps à l'Alliance française. On suivait ma sœur parce qu'elle était dans des compétitions à l'Alliance française et tout ça.
Et on écoutait aussi beaucoup de musique à la maison, du tout en fait. On écoutait du tout. Avant, je parlais pas anglais, mais on écoutait du Michael Jackson, comment on appelle ça, Whitney Houston, on écoutait Tony Braxton, tu vois, tous ces artistes-là. Donc, c'est vraiment une passion. J'ai grandi avec, mais voilà. Comment avez-vous débuté dans le domaine musical et qui considérez-vous comme votre mentor ou source d'inspiration? Je n'ai vraiment pas de mentor ni de source d'inspiration précise, mais avant je dansais. À un moment donné, ma soeur m'a dit, mais attends, t'as une très belle voix, pourquoi tu n'entrerais pas au studio et tu ferais pas un son? Donc j'ai fait un son. Après le son, je me suis dit, ah ok, je vais laisser la danse. Donc j'ai laissé la danse. Et côté mentor, j'en ai pas vraiment parce que comme je vous ai dit, je suis un artiste expérimental, j'écoute beaucoup de tout, j'écoute la rumba, j'écoute du jazz, j'écoute beaucoup de choses. Donc c'est vraiment difficile pour moi de dire que voilà, j'ai un mentor en tant que tel. À quel moment de votre existence vous êtes-vous senti prêt et capable de vous produire devant un public? Je dirais en 2013. Précisément, parce que je suis parti en 2013 pour ma licence au Ghana. Je suis parti et je me suis posé cette question, très sérieusement. Je me suis posé cette question de savoir, mais attends, tu veux faire de cette musique quelque chose, tu veux vraiment être sérieux dans ça ou pas? Et là, c'est là que j'ai pris cette décision-là. Quel est le souvenir le plus marquant de votre carrière jusqu'à présent? Oh, le souvenir le plus marquant de ma carrière, oh là là. Je pense que c'est le moment où j'ai vraiment découvert qui j'étais vraiment et de quoi j'étais capable. Et je pense que là, j'ai fait cette découverte en 2015. Quand j'ai écouté un artiste, il s'appelle Kevin Gates, un artiste américain. Et c'est là que je me suis dit, non, mon gars, tu es capable de faire beaucoup plus que ça. Et c'est là que j'ai explosé. Quelle est votre position au sein de la musique centrafricaine? Vous êtes old school ou de la nouvelle école? Je peux dire un mélange des deux, parce que comme je vous ai dit, je fais un peu de tout, je fais un peu de jazz. La nouvelle école, quand vous allez leur demander de faire du jazz, ils vont vous dire non, ça c'est pour les vieux. Alors que moi je le fais. Je peux faire un peu de jazz, je peux faire un peu d'R&B, un peu d'hip-hop, par-ci par-là. Je suis, comme je l'ai dit, un artiste expérimental. Quelle est selon vous la situation actuelle de la musique centrafricaine, sincèrement? Sincèrement parlant, la situation de la musique centrafricaine, elle est grave. Je ne peux pas vous mentir sur ça. On produit beaucoup d'artistes qui ne savent pas où aller. Beaucoup d'artistes arrivent, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. C'est vrai, ils sont là, ils font des sons qui sortent un peu de buzz par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment une direction artistique en tant que telle. Ils savent pas quoi faire exactement pour pousser leur musique au niveau international, parce que en fin de compte c'est ce qu'on cherche tous. Puisque vous en parlez, ce serait quoi la thérapie adéquate pour revitaliser cette musique? La thérapie adéquate, La thérapie adéquate pour donner ce punch là à la musique centrafricaine, honnêtement, c'est d'y mettre les ressources. Y mettre les ressources financières, y mettre les gens qui aiment cet art. Donc vraiment les gens qui veulent pousser en fait la musique centrafricaine à un niveau international, mais pas juste continuer à faire tu as à peu près, non. Donc les ressources et les personnes qui veulent vraiment voir pousser ces cultures-là. Alors, si vous aviez l'opportunité plutôt de modifier un aspect dans la culture centrafricaine, par quoi commencerez-vous et pourquoi? Si j'avais ce pouvoir-là, honnêtement, je commencerais par la mentalité. Je commencerai par la mentalité, parce que la mentalité, maintenant, c'est une mentalité, centrafricaine. On tourne autour du pot, tu vois. On tourne vraiment autour du pot et on pense qu'on est meilleur. Mais meilleur en quoi? On est meilleur en rien. Tu vois, on est meilleur en rien. Donc, je commencerai par la mentalité des gens. Et il faut essayer
de voir ce qui se fait ailleurs. Parce que tout ce qu'on fait, c'est du copier-coller, tu vois. Tout ce qu'on fait, il faut pas se mentir, c'est du copier-coller. Donc, s'il faut coller, il faut bien coller. Qui sont, selon vous, les 6 meilleurs artistes centrafricains capables de représenter dignement la culture centrafricaine à l'international? Vous avez le droit de citer leur nom. Ouh. Ah, ça semble, c'est une question piège. C'est une question piège, mais les six meilleurs artistes, c'est dur. C'est dur, je vais pas vous mentir, c'est dur. Parce que vraiment pour moi, pour que je puisse avoir une idée claire sur ces personnes-là, il faut que je puisse les connaître personnellement ou que je puisse vraiment m'immerser dans leur son. Mais honnêtement, je le fais pas. Donc pour cette question, ça va être vraiment difficile. Mais si je dois citer un nom, une personne que je connais personnellement qui peut pousser vraiment les choses, je vois Benji qui peut pousser vraiment les choses très très loin. Je vois qu'il y a encore il y a un frangin aussi dans le game, il s'appelle Steeler, désolé. Aussi qui encore? Là c'est la musique, hein. Il y a aussi le frangin il s'appelle comment? Il est au Gabon là. Star King? Non, pas Star King. Shege Central, voilà. Il y a Shege Central. Il y a Star King. Il y a Star King aussi. Mais comme je l'ai dit au début, beaucoup ont cette mentalité centrée sur Bangui. Alors que Bangui, si vraiment tu dois avoir une carrière sur le public de Bangui, c'est que là, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur 2000, 3000 personnes maximum. Ouais. Combien de rivaux considérez-vous comme capables de vous concurrencer? Moi, je ne parle pas en termes de rivalité. Parce que, je fais ce que je fais parce que j'aime la musique. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils aiment la musique. Je ne vois pas de rivalité dans ce qu'on fait. Au contraire, moi, je vois de l'entraide. On doit s'entraider, on doit pousser et donner le meilleur de nous-mêmes. C'est tout, hein. Quel est le message central véhiculé par votre musique? Le message central véhiculé par ma musique, c'est que je pousse les jeunes à connaître leur potentiel, à savoir de quoi ils sont capables. Ils sont capables de beaucoup et de ne pas rester dans le noir. Si vous avez des choses à dire, si vous avez du potentiel, si vous avez ce pouvoir-là, sortez. Ça, c'est mon message, c'est le message central de ma musique. Vos chansons, laquelle vous aimeriez véritablement lorsque vous l'écoutez? Oh, beaucoup, mais en fait, ok, je vous donne un truc, cette psychologie d'artiste là. Quand un artiste fait un son, il se dit que c'est ça le son, c'est ça qui va être un banger, tu vois, c'est ça être un banger. Mais après, dès que tu écris un nouveau son, après tu te dis mais non, c'est vrai, j'aime le son qui était sorti, mais celui-là. Donc c'est un peu ça. Tu ne sors pas un son pour que ça floppe. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une acapella disons d'une chanson qui te vient maintenant Ok, il y a un son qui est aimé, il y a un de mes sons qui est aimé de presque tous mes fans, Bangui. Et gars, disons, nos secteurs ni guena bingo. Belinda meswa dape. Ala nandwa bijala gba Belinda ta la sote bagba mosoko timbi gitazo timbi. Les collaborations artistiques constituent-elles une des meilleures options pour promouvoir la culture centrafricaine ou pensez-vous qu'il serait préférable d'envisager d'autres alternatives? Non, mais les collaborations sont une très très bonne option, parce que en collaborant avec un artiste, tu l'emmènes dans ton monde et lui il t'emmène dans son monde. Donc ça permet à ses fans par exemple de te découvrir et ça permet à tes fans à toi de découvrir cet artiste.
Donc, c'est une très, très bonne stratégie, surtout si tu arrives à t'accrocher à un artiste qui est vraiment déjà connu et toi, tu as ta fanbase, tu as un petit groupe. C'est vraiment l'une des meilleures options. Alors, parmi les pays de la sous-région, Mm. disons les voisins Mhm. de la République centrafricaine, Ah. quel est l'artiste à qui tu peux, que tu envisages à collaborer un jour si l'occasion Si l'occasion se présente dans la sous-région, je vois au Cameroun, je vois Loco. Honnêtement, au Cameroun, je vois Loco. Au Congo, comme vous le savez, on voit le grand Fally Ipupa. Le grand Fally Ipupa. Après, où encore? Tchad, vraiment, j'écoute pas la musique tchadienne. Voilà, donc si je dois me concentrer, ça serait sur ces deux pays-là. Alors, en regardant votre parcours depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Bah, pouvez-vous affirmer que vous avez réussi votre vie et que vos efforts ont porté leurs fruits ou commencent à porter leurs fruits, ou pensez-vous qu'il vous reste encore un long chemin à parcourir? c'est une très très bonne question. Le côté artistique, je pense que j'ai réussi à 80%. À 80% parce que j'ai touché le type de musique que je voulais toucher, je les ai touchés. Tu vois? Maintenant, le côté financier, non. Ça, je ne peux pas se mentir, non. Je ne me voyais pas à ce niveau. Et je pense que j'ai encore du chemin. J'ai encore un très 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 long chemin à suivre. Mais bon, on a toujours des projets, donc on vise toujours les étoiles. Hein. Alors, quel est votre lifestyle? N'oubliez pas que lifestyle est défini comme la vie quotidienne. La vie quotidienne, oh là là. Ma lifestyle, en fait, à Bangui surtout, c'est j'essaie de pousser ma créativité encore un peu plus. C'est vrai tu as l'environnement qui nous limite un tout petit peu. Manque d'accessibilité à l'internet qui coûte un peu plus cher que dans d'autres pays. Mais le côté créatif, je cherche toujours un moyen pour être créatif. Après, j'ai d'autres activités, un peu d'immobilier par-ci, un peu d'immobilier par-là, que je gère pour la famille. Quoi encore? Après ça, il y a les amis. Après ça, il y a aussi la nightlife. Il y a le lifestyle, nightlife. Donc, tu comprends. Mais toujours, le côté créatif, il est toujours là. Alors, le projet d'abord en cours et le projet futur, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en quelques minutes? Ouais, bien sûr. J'ai toujours des projets en cours. Là, j'ai un projet avec le frangin Banji. C'est un projet à long terme. Je pense qu'on va prendre 4 à 5 mois pour le terminer complètement à 100%. Mais c'est un projet qui va vraiment secouer le milieu artistique. Et donc, restez à l'écoute, vous allez voir. Alors, je sais que la plupart des Centrafricains aiment trop manger du yabanda. Ça, là, quand tu poses la question à un Centrafricain, c'est quoi ton plat préféré? Il te dit, sans réfléchir, hein, yabanda na coco. Tu vois? Coco na nyama, un truc comme ça. Alors, c'est quoi votre plat préféré? Oh, non, ça c'est une question piège parce que j'aime préparer. D'abord, faut commencer par là. J'aime cuisiner, donc c'est dur. Je peux pas, j'arrive pas. Parce que il y a des moments où tu veux manger le coco, il y a des moments où tu veux manger le gunja. Donc il y a des moments où tu veux de la grillade, donc c'est dur. Alors, est-ce que vous croyez en amour? Oui, je crois en l'amour. L'amour, c'est une chose vraiment très très belle, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Quelqu'un comme moi, je pense que l'amour, c'est pas fait pour moi. Donc c'est beau quand je vois des gens amoureux se tenir la main, vivre, je dis c'est vraiment c'est sublime, mais c'est pas fait pour tout le monde. Alors, face aux femmes, vous considérez-vous comme un homme alpha ou bêta? Alpha.
Pourquoi? Tous les jours de la semaine. Expliquez-nous un peu. Alpha Pourquoi tous les Alpha? jours de la semaine. Je pense que ça s'explique pas. Un homme alpha, ça s'explique pas. T'es un homme, tu dois être alpha. Point final. Ça s'explique pas. Alors, en matière d'amour, êtes-vous un blessé de guerre ou un distributeur légal des gourmands? Ah non, je distribue pas les gourmands. Je suis un ancien blessé de guerre, mais je distribue pas les gourmands. Au contraire, je suis très honnête et très direct avec les femmes. Si pour avoir une relation de courte durée avec toi, je te le dis. Que je suis pas prêt pour une relation de longue durée, donc voilà, 6 mois. Si tu acceptes, tu rentres dans ma vie. Si tu n'acceptes pas, bah voilà quoi. Parce qu'on est concentré sur d'autres choses. Comment percevez-vous les relations amoureuses de nos jours, surtout à Bangui, hein? On va parler beaucoup plus de... Oh, à Bangui, les relations amoureuses sont bousillées. Les relations amoureuses sont bousillées. Tout le monde est plus concentré sur le côté sexuel des choses que sur vraiment le côté intime de la chose. Parce que l'intimité, ça veut rien dire. Ça veut pas dire sexualité directement. L'intimité, ça veut dire connaître. Déjà, faut savoir ça. L'intimité, ça veut dire connaître. Donc ici, c'est plus centré sur le côté sexuel. Cette question, la dernière fois, on l'a posée à un artiste. Mhm. Avant de répondre, il a d'abord fui la caméra et puis revenir ensuite pour nous dire cette partie-là, il faut couper. Je sais que la plupart des gens, ils n'aiment pas trop cette question, mais bon, on va quand même le poser. Poser. Êtes-vous en couple? Non, je suis pas en couple. Non, je suis pas en couple. Je suis pas en couple. Ok. Un message pour la jeunesse centrafricaine. Un message pour la jeunesse centrafricaine. Soyez serein, croyez en vos rêves, soyez direct, soyez honnête. Et battez-vous pour ce que vous voulez, battez-vous pour ce que vous voulez avoir. Parce que il y a 2 choses, la liberté et le pouvoir, ça s'arrache. Ces 2 choses-là surtout, la liberté et le pouvoir, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Donc n'attendez rien de personne, si c'est pas de vos parents, n'attendez rien. Si c'est par cette réponse que nous concluons ce premier épisode de Bangui Lifestyle, Merci beaucoup. nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Merci Beau beaucoup. cadre, les mots de boxe. Alors, avant que nous nous séparions, avez-vous un artiste, musicien, un comédien, quelqu'un qui œuvre dans la culture centrafricaine que vous pourriez nous recommander comme prochain invité dans Bangui Lifestyle? Je vais pas vous mentir, je vais vous dire d'inviter Benji. Inviter Benji, qu'il vienne, qu'il vous dise tout ce qu'il a pu faire, et puis voilà quoi. En tout cas, Benji. Le numéro que vous avez composé est momentanément occupé. J'essaie encore, ça pourrait être le réseau. J'essaie encore. Le numéro que vous avez composé est momentanément occupé. Le mon gars. Et en fait, j'en profite pour te dire que là, je suis sur une émission là, Bangui Lifestyle. Donc voilà, donc toi tu seras l'invité. L'invité après moi, ce sera toi. Ils vont te contacter. Non. Non, là je suis en direct là. Oui. En plein enregistrement. Donc prochainement, ils vont t'appeler toi, tu vas venir et puis tu vas tu vas faire ta part. Ok mon gars.